Bonjour, nous allons parler de l'athérome. Les définitions. L'athérome est une association de remaniement de l'intima des artères de gros et moyen calibre consistant en une accumulation focale de lipides, glucides complexes, de sang et de dépôts calcaires avec remaniement de la média. Cette association de remaniement est accélérée par la présence de facteurs de risque cardiovasculaire. Et l'athérosclérose est une maladie artérielle diffuse à l'origine d'affections cardiovasculaires et elle représente donc un problème de santé publique majeur. C'est la seconde cause de décès en France. La physiopathologie. Les dépôts de plaques athéromateuses sont responsables d'un épaississement de la paroi des artères de gros et moyen calibre. Cet épaississement est progressif, entraînant une réduction du calibre du vaisseau et une inadaptation du débit artériel à l'effort. La rupture d'une plaque est à l'origine d'une thrombose aiguë et d'une occlusion artérielle responsable d'une ischémie d'aval, d'une souffrance et d'une nécrose cellulaire et tissulaire. On a plusieurs localisations de l'athérosclérose. D'abord, ça peut toucher les artères coronaires. Ça peut toucher les troncs supra-aortiques avec les artères carotides, sous-clavières ou vertébrales. Ça peut toucher l'aorte abdominale, les artères rénales ou les artères mésentériques. Et ça peut toucher les artères des membres inférieurs. On va faire un bilan pour le patient polyathéromateux avec d'abord l'interrogatoire. On va rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire comme le tabagisme, le diabète, la dyslipidémie, l'HTA, l'obésité, la sédentarité et l'hérédité. On va rechercher des signes de retentissement, notamment cardiaque avec l'angor, neurologique avec l'AVC ou l'AIT, et ophtalmologique avec une baisse de l'acuité visuelle. On peut aussi avoir un retentissement vasculaire avec des signes d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et donc on aura une claudication intermittente douloureuse avec une dysfonction érectile possible. Et on peut avoir des signes d'angor mésentérique. À l'examen physique, on va rechercher les signes de retentissement cardiaque avec signe d'insuffisance cardiaque. On va faire un ECG aussi. Neurologique, on va rechercher les signes de localisation. Vasculaire, on va palper les poux périphériques. On va mesurer l'IPS. On va ausculter les souffles sur les trajets vasculaires carotidiens, iliofémoraux ou les artères rénales. Et on va rechercher un anévrisme de l'aorte abdominale. C'est une masse battante et expansive abdominale. On va rechercher des signes de retentissement ophtalmologique avec l'acuité visuelle et le fond d'œil qui va nous montrer des signes d'artériosclérose, d'HTA, de rétinopathie diabétique. On a plusieurs stades. Au fond d'œil, on va avoir le stade 1, le stade 2, le stade 3. Si on a une HTA au stade 1, on va avoir un rétrécissement artériel diffus. Au stade 2, des exsudats cotonneux et des hémorragies. Au stade 3, un œdème papillaire. Si on a de l'artériosclérose, le stade 1, ça va être le signe du croisement. Le stade 2, un rétrécissement artériel localisé. Et le stade 3, une thrombose vasculaire. Les examens complémentaires, on va faire un bilan des facteurs de risque cardiovasculaire avec la glycémie à jeun et l'exploration d'une anomalie lipidique avec le cholestérol total, HDL, calcul du LDL avec la formule de Frey-de-Waal. On va rechercher des signes de retentissement en fonction de signes d'appel clinique. Donc, on va rechercher des signes cardiaques grâce à l'ECG, le TT, l'épreuve d'effort, plus ou moins une coronarographie. On va rechercher des signes en fonction de signes d'appel clinique neurologique avec l'écho-doppler des troncs supra-aortiques et vasculaire avec l'IPS, le doppler des axes vasculaires à la recherche d'une sténose serrée, un écho-doppler abdominal pour rechercher un anévrisme de l'aorte abdominale.
La prise en charge du patient polyathéromateux, ça va être une prise en charge multidisciplinaire avec contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire et notamment des règles hygiéno-diététiques, une consultation avec une diététicienne pour une enquête alimentaire, un régime adapté au poids, normaux ou hypocalorique, avec perte de 5 à 10% du poids. Ça va être un régime équilibré avec 50 à 55% de glucides en évitant les glucides d'index glycémique élevé, 30 à 35% de lipides hypocholestérolémiants avec un tiers d'acides gras saturés, un tiers d'acides gras monoinsaturés et un tiers d'acides gras polyinsaturés, et 15 à 20% de protéines en évitant l'excès de protéines animales. Ça va être un régime diversifié avec 5 fruits et légumes par jour. Il faut limiter la consommation d'alcool et on va faire un régime pauvre en sel avec 6 grammes de NaCl. On va lutter contre la sédentarité avec la pratique d'une activité physique adaptée à l'état clinique. Et on va traiter les facteurs de risque cardiovasculaire présents avec une prise en charge d'une HTA, équilibre d'un diabète, correction d'une dyslipidémie et arrêt du tabac avec aide au sevrage. On peut donner un traitement anti-agrégant plaquettaire, des IEC, des statines, qui sont à discuter en prévention primaire, surtout si on a des risques cardiovasculaires élevés. Enfin, un risque cardiovasculaire élevé. Et enfin, on peut faire un traitement spécifique des complications avec revascularisation artérielle par artériographie ou chirurgicale. Voilà, c'était tout pour l'athérome.